Suite à la campagne présidentielle américaine où de nombreuses limites ont été dépassées, vous interrogez ce concept de limite aujourd'hui, Pasteur Corinne Gendreau, et vous retournez dans la Bible pour y retrouver un sens vital. Oui, pendant la campagne américaine, telle qu'elle nous a été rapportée par les médias français, des limites ont été franchies. Quelques exemples. Des insultes de Trump et ses conseillers à l'encontre de la candidate traitée de débile mental, d'antéchrist, de diable ou encore de prostituée, quand, par exemple, Cardone a dit qu'Harris et ses proxénètes détruiront notre pays. Je pense qu'il n'est pas vraiment utile de vous démontrer que les limites du respect de la personne ont été outrageusement dépassées. Madame Harris, je vous la présente brièvement, est née dans une famille instruite plus. Son père et sa mère sont professeurs d'université. Lui est économiste et elle biologiste oncologue. Elle-même, Madame Harris, a étudié les sciences politiques et le droit. Elle est procureure générale de Californie. Bref, Trump et ses conseillers ont sciemment dépassé les limites de la raison, du respect d'autrui, de la décence, des tas de gestes obscènes, et cela, visiblement, a plu. Alors pour nous, cela demeure relativement incompréhensible, ce dépassement perpétuel des limites dans la campagne américaine, mais on peut se dire que c'était un pari gagnant. Il convient donc, nous, ici et maintenant, de nous interroger sur ce concept des limites et des transgressions qui sont reçues, ces transgressions, par certaines personnes comme des signes de virilité, de puissance, de force. Autant vous dire tout de suite ce que je pense sur le sujet. Le manque de culture, la chute du niveau d'instruction, la crédulité, les fausses informations, tous les ressorts patriarcaux, le machisme et la quête de pureté d'un peuple conduit à ce genre de paradoxe où des chrétiens, censés vivre le commandement d'amour du prochain, sont tombés dans la haine de l'autre différent. Alors, ma prise de parole aujourd'hui, c'est pour essayer de décrypter ce qui nous pend au nez politiquement, à savoir tomber dans le panneau de l'instauration de limites qui nous promettent un avenir meilleur, mais qui passent par un retour à un peuple pur, débarrassé de tous ceux qui ont été stigmatisés et identifiés comme pique-assiettes. Dans la Bible, Corinne Gendreau, comment s'est abordée cette question de limite ? Alors, le premier geste de Dieu qui est, au moment de la création, de séparer les éléments, lumière et ténèbres, nuit, jour, ciel, terre, ce Dieu, notre Dieu, en séparant, place des limites entre les éléments. Entre la lumière et les ténèbres, il sépare, et en hébreu, c'est « il forge » littéralement. Les eaux du bas et celles du haut, tout cela pour donner des conditions de vie. Il protège les humains en mettant des limites. Par exemple, le sabbat est une limite au travail épuisant. À un moment, il faut que cela s'arrête, le travail, et c'est bien une limite au labeur, par le sabbat. Alors, le texte de création et ses limites instaurées entre chaos et éléments ordonnés montrent d'emblée la nécessité d'un cadre de vie. Le cadre est la limite. Cela n'est pas enfermant, c'est la nécessité pour la vie. On peut bien sûr traverser la limite. Il n'y a pas le vivable d'un côté et l'invivable de l'autre. On peut penser par exemple dans l'alternance nuit-jour, à l'aube, au crépuscule, etc. Au travail, le jour du sabbat, cela ne fait pas mourir bien sûr, mais la limite est alors déplacée. Puisqu'elle est dépassée, cela peut interroger bien sûr. Une limite permet de réfléchir à ce qui arrive quand on dépasse la limite. Et ça, j'y reviendrai. Dans un autre registre, l'être humain auquel Dieu donne la vie est aussi confronté très vite aux limites de son statut de créature divine, entre obéissance aveugle à l'interdit et désir de transgression. C'est la relation à Dieu qui est alors questionnée, le positionnement entre obéissance, tentation et désir de liberté. Je pense là à l'histoire d'Adam et Ève, par exemple. Et l'interprétation de ce texte d'Adam et Ève donne déjà plus ou moins le cadre, donc les limites, de la position de l'être humain devant son Dieu.
Certains croyants vont en déduire la nécessité d'une obéissance totale à Dieu en disant que tout écart est péché. D'autres vont dire que l'humain ne peut pas s'empêcher de transgresser l'interdit en raison de sa nature humaine faillible et que, malgré tout, non seulement Dieu n'empêche pas la chute, mais il continue à faire alliance, continue à accompagner et à aimer sa créature imparfaite. Dieu consent à la liberté d'être et de vie dans le monde réel et complexe. Et ce texte pose la frontière, peut-être, entre le monde idéal de Dieu et le monde réel, c'est-à-dire le nôtre. Et alors, justement, on se pose la question des relations aussi entre les humains. Quelles sont les limites qui sont proposées dans la Bible ? Alors, il y en a de nombreuses, je ne pourrais pas les citer toutes. Ce qui est intéressant, c'est la manière d'amener les limites. Dieu, par exemple, interroge Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? Je vous rappelle que Caïn... Où est ton frère ? Ah, où est ton frère ? Ça dépend peut-être des traductions. Je vous rappelle que Caïn vient de tuer Abel par jalousie, et loin de condamner et de jeter Caïn, Dieu va l'accompagner. Souvent, on a dans la Bible des personnes peu fréquentables. Toujours Dieu les accompagne et Dieu va même en utiliser certaines. Ensuite, bien sûr, il faut parler des limites du cadre instauré par la loi pour que l'homme trouve une bonne place par rapport aux autres. La loi vise à établir des limites entre l'acceptable ou non, parce que vous le savez, tout désir ou action se heurte au questionnement de l'intégrité d'autrui. Est-ce que mon désir va empiéter sur le cadre de vie d'autrui ou est-ce que mon action aliène la liberté d'autrui ? Alors les commandements, vous le savez, sont multiples dans la Bible et sont de multiples frontières ou limites données. Pour rappel, dans la tradition rabbinique, il y a 613 commandements avec 365 interdits, autant de jours que dans une année. Tu ne feras pas donc. Et puis il y a 248 obligations, tu feras. Tous ces commandements visent à réguler les relations entre les humains. Ce sont des limites entre le droit et le travers. On peut toujours traverser la limite du droit et tomber dans le travers. La connaissance des commandements permet, selon Luther, de réaliser que nous sommes pécheurs et nous montre la nécessité non seulement de demander pardon à Dieu, mais aussi de nous tourner vers lui pour qu'il nous aide à nous relever et à continuer le chemin. Chute inéluctable et aide de Dieu permettent d'avancer dans la vie. Est-ce que Jésus va déplacer ses limites ou est-ce qu'il va en proposer d'autres ? Ah, ça c'est une très bonne question. Jésus ne remet pas tant en question les limites, mais il pose la question de l'usage des limites, l'usage de la loi pour contraindre l'humain. Alors j'explique. Jésus rappelle par exemple en Marc 12 la nécessité d'aimer Dieu, l'unique, de tout son être, toute son âme, toute son intelligence ou compréhension et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Double commandement, enfin même il y en a triple, double commandement qui semble faire effondrer la limite entre Dieu et moi en visant à recevoir totalement ce Dieu qui s'est approché en Jésus-Christ, donc consentir à l'accepter pour Dieu unique. Ça, c'est le premier commandement. Ensuite, aimer d'un amour inconditionnel autrui. On a l'impression que cela pousse à faire tomber les murailles entre moi et autrui, ce comme. Muraille d'indifférence, de jugement, de mise à distance de cet autre différent, perçu souvent comme dangereux. Mais là, en fait, c'est plus subtil. Jésus propose un déplacement de la limite. Les relations ne sont plus seulement régies par des ordres « tu feras » ou « tu ne feras pas », mais par une invitation à ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse d'abord, et par une invitation à le considérer non plus comme autre différent, mais comme une sorte de moi-même, c'est-à-dire un autre enfant de Dieu, comme un autre soi avec Dieu. Là, c'est très intéressant, la différence de perspective. La limite nouvelle suggérée par ce texte est développée par la parabole du bon samaritain. Dans Luc, ça se suit d'ailleurs. Au nom de la limite instaurée par la loi, vas-tu passer à côté de ton frère ? Autrement dit, quelle est la nouvelle limite définie par l'amour fraternel ? La frontière entre le penser comme ordre de Dieu, ça veut dire la loi, et l'impensable de l'amour d'un blessé impur ou l'amour d'un étranger, ça devient le nouveau paradigme de Jésus, la nouvelle limite.
Alors, bien sûr, on peut se dire que Jésus instaure de nouvelles limites. Mais on peut se dire aussi qu'il ne fait que redire de manière définitive et complète la volonté de Dieu manifestée dès le début des Écritures, à savoir un Dieu qui fait alliance avec l'humain, qui veut la vie bonne et qui montre comment il sauve toujours et encore. Et aujourd'hui, dernière question, Corinne Gendreau, comment penser la question des limites du coup en tant que chrétien ? Alors, il serait bon que tous les chrétiens n'oublient pas, un peu à l'américaine, que Dieu n'encourage pas la quête de pureté d'un peuple et le rejet des étrangers, car notre Dieu, ce Dieu nous montre comment nous sommes tous impurs et faillibles, et que, grâce à lui, nous pouvons grandir en humanité et apprendre à vivre ensemble. Ensuite, il est utile de nous rappeler que les limites ne sont pas pulvérisables à souhait, comme on a vu tous les dépassements de limites qu'il y a eu. Hannah Arendt disait que le totalitarisme est un monde où tout est possible. C'est illustré, moi je vous l'ai dit au début, par la campagne américaine où un candidat a dépassé tous les possibles de décence, de paroles acceptables, de rationalité, de frontières du vivre ensemble. Et donc, avec la citation d'Hannah Arendt, on comprend qu'il fonctionne comme un dirigeant totalitaire, puisqu'il n'y a plus de limites, mettant en péril la démocratie, car il a aujourd'hui son bloc d'adhérents, de groupies remontés à fond et voulant purifier l'Amérique en se débarrassant de toutes les contestations possibles. Et Trump a même osé transgresser la mémoire de la Shoah en disant qu'il organiserait des convois, des trains de l'exil pour ses opposants et pour les étrangers, sous-entendant qu'il souhaitait leur mort. Vraiment, ça va très très loin. Bref, il est bon de rappeler à nos auditeurs que le Père Noël n'existe pas et que nous avons à être vigilants, ici et maintenant, aux discours qui se basent sur le dénigrement d'autrui et qui n'ont pour unique argument la promesse d'être un bon sauveur, celui qui offrira un avenir meilleur en rétablissant l'ordre et en purifiant le pays de tous ses maux. Paul Ricoeur disait « Limiter, c'est militer ». Olivier Abel nous rappelle que militer, c'est tenir les limites. Tenir les limites, c'est renoncer à un désir de toute puissance et de pensée magique. Olivier Abel a écrit « Il s'agit désormais de revenir au monde commun, au monde ordinaire. Il n'y en a pas d'autre. Il ne s'agit pas non plus de croire qu'on peut toujours partir ailleurs, qu'il y aura toujours une issue. La planète est finie, les ressources sont finies, comme notre condition d'être né et d'être mortel. Il n'y a pas d'ailleurs, il faut faire avec. Ceux qui sont là, avec ce qui est là. Il s'agit de rompre les liens serviles, oui, mais pour ensuite contracter de libres alliances et des liens libres, de libres attachements. Et donc, je conclurai en disant que nous pouvons persévérer à suivre Jésus librement et à penser que dans notre monde complexe et difficile, seul l'amour de Dieu et du prochain peuvent améliorer notre ordinaire. Seul l'amour de Dieu et du prochain peuvent conduire à vivre pacifiquement, tous ensemble, et améliorer ce monde qui nous est confié, conscient de nos limites, conscient de ses limites, et même des limites de nos engagements. Merci, Pasteur Corinne Gendreau. On va en parler des limites avec le reste de nos invités. Et juste après cet extrait que vous nous avez proposé, un extrait d'un concerto pour violon. Sur RCF, un extrait de ce concerto numéro 3, je crois, pour violon de Mozart, interprété par David Oistrakh. Vous êtes sur RCF et donc si vous nous rejoignez, on est avec la pasteure Corinne Gendreau, le père Serge Rico et le pasteur Pierre Lacoste. Corinne Gendreau qui nous a parlé de limites. Qu'est-ce que ça vous a inspiré comme réflexion? J'aime bien son développement sur halte aux tendances totalitaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est pas dit, hein, c'est pas dit. Mais en fait, bon, si les citations que tu as données de Trump sont assez effrayantes, mais c'est pas ce qui ressort médiatiquement. Hein. Et donc. Et puis les gens peut-être se disent aussi c'est le folklore de la campagne.
Et qu'il l'accepte parce que c'est un folklore, la campagne américaine, d'une certaine manière. Oui, mais les mots ont un sens, ou pas du tout. Alors, c'est une question, c'est une vraie question. Oui, la question de la limite, c'est un mot qui est interprétable. Chacun se l'approprie, la question de la limite. On a vu Abel et Ricoeur qui en font un mot qui permet à chacun de se réaliser dans la limite, mais aussi dans l'ouverture. Il y a cette tension permanente. Mais moi, en écoutant, comme vous, la campagne de Trump, mais finalement qui est un copier-coller d'autres campagnes qu'on voit un peu partout, ces figures de l'excès et du nationalisme violent dans les mots, c'est une nouvelle donne de notre monde, où il y a une surenchère avec des constantes. Et je trouve que ce qui est le point commun de tous ces visages de l'extrémisme politique, religieux, c'est la peur. Je crois que Trump est l'incarnation de l'homme qui a peur de l'autre, qui a peur de l'humain différent de lui. Et je trouve ça assez paradoxal parce qu'il donne l'attitude inverse de l'homme qui sait, de l'homme qui peut tout, l'homme tout-puissant, l'homme qui a des solutions. Je vais résoudre le conflit russe-ukrainien en 24 heures. Donc c'est l'homme qui est dans la toute-puissance. Et je crois qu'en fait, c'est un cache-misère, ce discours de toute-puissance. Je crois que, alors il est sans doute sincère, je pense pas que je crois pas trop au complotisme, etc. Le gars qui se retrouve après backstage dans les couloirs pour dire est-ce que j'ai été bien. Non, je crois qu'il est sincère. Il est sincère, il a réellement peur. Et sa manière d'exorciser sa peur, c'est d'avoir un discours de toute puissance. Je crois que la peur de l'étranger, en particulier, lui fait faire une expérience de la limite au sens restrictif du terme. La limite, pour lui, c'est un mur. On construit un mur très haut entre le Mexique et les États-Unis. Voilà, ça c'est son interprétation du mot limite. Il faut arriver à construire un peuple complètement illusoire, cette idée de l'étranger qu'il faut mettre dehors. Les États-Unis, c'est l'image même du peuple composite, de toutes les nations du monde. Je veux dire, donc, qu'est-ce qu'on va inventer comme certains extrémistes politiques en France qui sont allés parler du grand remplacement. On va remplacer qui, par quoi? On va remplacer déjà une population extrêmement composite en France, faite d'Espagnols, de Portugais, de Polonais, de tout ce qu'on veut, et par l'arabo-musulman, qui lui est totalement... voilà. Donc on est dans l'illusoire, le discours illusoire, que la peur est capable de générer et aussi de présenter en vérité incontestable. Et là, moi je me dis... au moins nommons les choses. Je crois que Trump est l'homme qui a peur et l'homme qui fait que les autres ont peur. Alors moi, je n'interprète pas tout à fait comme ça. Je pense que Trump n'a peur de rien, mais il joue sur les peurs des personnes. Ça, il a bien compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il va raviver des peurs, il les utilise pour dire « moi, je suis le sauveur, j'ai la solution ». Enfin, ça ne change rien à ton discours qui est très bien, à tes propos. En fait, c'est juste un détail, ça. Comment on le voit, lui. Voilà. Ce qui est frappant, c'est aussi de voir que finalement, vous parliez des limites, mais c'est vrai que lui... il enlève toutes les limites, c'est-à-dire que vous dites de la toute-puissance. Et peut-être joue-t-il un rôle de catharsis pour beaucoup de frustration en disant avec toi, tout est possible finalement. Mais le no limit, c'est quand même une des marques de notre temps. Il y a un domaine où c'est évident, c'est le domaine de la consommation et de l'économie, puisque toutes les frontières ont été franchies. Et les gens que nous sommes au quotidien vivent de l'absence de limite, puisqu'on peut s'acheter moyennant tout ce qu'on veut, y compris des choses qui viennent de milliers de kilomètres. C'était impensable il y a un siècle. Donc ce no limit qui touche nos vies, eh bien, il s'invite en politique.
Et alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est précisément ce qu'on vient de dénoncer. Mais en fait, on perd la raison, on perd l'histoire. Moi, je me souviens quand on parlait d'un enfant qui n'avait pas de limite quand il était petit, que ses parents n'arrivaient pas à éduquer, tout simplement, on disait, cet enfant, c'est un tyran. Il est tyrannique. Et aujourd'hui, on a des adultes qui se comportent comme ça. Mais alors, on va plus dire c'est un tyran. On va dire autre chose. Et en fait, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est comment on arrive à faire passer pour un sauveur quelqu'un qui a un comportement tyrannique. On retrouve ces mécanismes de domination. Puis l'histoire nous aide aussi. Dans le religieux, dans le domaine de la religion. Chacune des religions qui composent notre pays doit composer avec une frange extrémiste. Au sein même de son institution. En catholicisme, en protestantisme, l'hindouisme, je ne sais pas trop, ou le bouddhisme, j'avoue que je ne sais pas trop. Il y en a aussi qui mais sont il y a aussi, oui. Et en islam, on trouve des franges minoritaires extrêmement actives qui médiatiquement imposent un discours et qui influence beaucoup le cours des choses. Moi, je crois qu'il ne faut pas seulement jeter la pierre aux politiques hirsutes comme Trump ou comme Johnson, etc., mais aussi regarder un petit peu dans notre petit jardin, parce que là, il y a du travail. Alors là, tu as entièrement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde, comme le soulignait Serge, sans limite, les personnes sont tentées par la quête, ont envie de limites et du coup se tournent vers des courants politiques ou religieux et qu'on qualifie d'extrémistes. Identitaires. Parce qu'il y a des limites qui sont fixées très identifiables. Et je pense que toutes ces paires de limites dans l'éducation, dans l'instruction, c'est un retour de bâton. Les personnes, les jeunes notamment, vont chercher des cadres, mais pas forcément les bons. C'est ça qui est... Merci beaucoup pour cette réflexion autour des limites, pasteur Corinne Gendron. On va terminer ce tour de table avec le pasteur Pierre Lacoste pour la proposition évangélique. Allez, on va faire un tour à Madagascar pour terminer ce tour de table avec vous, pasteur Pierre Lacoste, à la rencontre du Père Pedro, un voyage à Madagascar et une rencontre avec celui qu'on nomme l'insurgé contre la misère. L'insurgé, oui, je rentre de Mada, où j'ai eu la chance de rencontrer ce phénomène qu'est le Père Pedro. Et je suis très très ravi d'entendre off que le Père Serge le connaît personnellement. Et donc, je vais juste raconter un petit peu son histoire. Elle est très connue, mais pas de tout le monde, et elle mérite d'être un peu plus développée. Il y a 35 ans, tout juste cette année, un prêtre lazariste, missionnaire, basé dans le sud de Madagascar, qui s'appelle le Père Pedro, tombe malade. Vous savez, à Madagascar, les estomacs des Blancs supportent mal quand même. Hein. Et donc, il tombe malade, se trouve placé dans un centre de soins à Tananarive. Et de là où il se trouve, il voit la grande décharge d'ordures de la ville de Tananarive. On décharge toutes les ordures sur une colline qui s'appelle Akamasu. Et cette colline... qui est une immense décharge. Sur cette colline se trouvent évidemment des animaux. Il y a les porcs qui viennent manger tout ce qu'on a jeté. Il y a les chiens errants qui sont là. Et il y a aussi les enfants qui ramassent, qui trient un certain nombre de choses pour pouvoir les revendre. Et chacun s'occupant de tirer profit des ordures déposées là. Le porc, le chien et l'enfant. Et le Père Pedro, lui, profondément choqué parce qu'il voit la pauvreté pour lui ne peut pas réduire un être humain au statut de chien et au statut de porc. Et rien ne peut justifier pour lui une dégradation de l'humanité au point de la réduire au statut de l'animal. Voilà, et il ne peut plus dormir. Le Père Pedro s'insurge face à cette misère intolérable. Il ne la supporte pas. Il la ressent dans sa chair. Il part à la rencontre des enfants sur ces dépôts d'ordures. Ces décharges d'Akamasu. Et il prend là une décision devant Dieu, je vous lirai tout à l'heure ces mots, de sortir ces gamins des décharges d'ordures. Il prend cette décision dans la prière et il va essayer d'en sauver le maximum. Aujourd'hui, on parle de 500 000 personnes, enfants, adultes, qui ont été mis à l'abri.
de la misère par l'action du père Pedro. Il a construit en fait des petites maisons où chaque famille, sur cette colline, sur le dépôt d'ordures, il construit des petites maisons qui sont très jolies et très solides, avec des briques qui sont taillées dans le granit. Il a ouvert une zone où on extrait le granit, une carrière, et moyennant un petit loyer symbolique et des engagements concrets des familles, comme refuser la mendicité, arrêter de voler, arrêter de boire de l'alcool aussi, scolariser les enfants, travailler à la construction de ces maisons avec les autres, eh bien, on arrive à sortir les gens de la misère. Et le père Pedro va ouvrir cette carrière de pierre, de granit, c'est assez incroyable. Tout le monde va travailler là et on fait aussi du profit puisqu'on ne sert pas qu'à construire des maisons, ça sert aussi à être vendu pour construire ailleurs. Aujourd'hui, il y a 22 villages construits par les populations tirées de cette misère. Il y a des écoles, il y a des dispensaires. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer lors de mon voyage à Mada. Il nous a invités à la messe qu'il célébrait lui-même en face de 7 ou 8 000 personnes présentes à cette messe. C'est des choses que j'ai jamais vues de ma vie. Son charisme, son talent de prédicateur, un souffle prophétique incroyable, m'a profondément touché. J'ai failli devenir catholique quand même ce dimanche-là, Serge, je te le confie. Ensuite, on a déjeuné ensemble. Et là, entouré d'enfants orphelins qui vivent dans les maisons autour de sa maison à lui, il nous a raconté son histoire. J'ai eu, au cours de ce voyage, un sentiment nouveau. Un rapport différent à l'évangile. Je n'étais plus dans la lecture de l'évangile, je n'étais pas dans la méditation de l'évangile, j'étais plus le théologien qui réfléchit sur l'évangile. J'avais l'étrange sensation d'être dans l'évangile, de marcher avec un disciple du Christ dans l'évangile. Et peut-être que je m'en suis rendu compte quand je me suis trouvé en face d'un grabataire assis sur son grabat, un homme avec pas de jambes, qui était posé là le matin par quelques amis, un homme sale, extrêmement maigre, qui tendait les mains. Et je me suis dit, mais j'avais jamais vu un grabataire de ma vie. Je prêche sur le grabataire amené par ses amis dans une maison où Jésus va lui parler. Mais pour moi, c'était purement une figure de style littéraire. Et là, je me rends compte que cet homme-là existe vraiment. Il a fallu que j'aille à Madagascar pour le rencontrer. Donc, c'est une image pour dire que on est quelquefois un petit peu superficiel dans notre approche de l'évangile et qu'il y a des expériences de la vie qui nous amènent au cœur de cet évangile. Je voudrais, si j'ai une minute un petit peu, non ? Ouais, parler de citer le père Pedro. Et, il a écrit un livre qui s'appelle « Insurgez-vous ». Il dit ceci. Voilà, si vous ignorez ce que signifie le mot misère, allez donc vivre 8 jours avec les laissés pour compte. Je pense que le 9e jour, vous vous sauverez en courant, à moins que le croche-pied du Dieu de la miséricorde ne vous fasse tomber dans l'amour inconditionnel. Il faut souffrir du mal des autres pour être pris de cette terrible envie de se révolter d'abord, d'y remédier ensuite avec compassion, en laissant son cœur agir. S'insurger, c'est écouter son cœur qui pousse à l'action, parfois même à l'opposition et à la révolte. Voilà des choses que le père Pedro a écrit dans son livre « Insurgez-vous ». Vous êtes sur RCF, le plateau Spi avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Rico et le pasteur Pierre Lacoste. On écoutait un extrait de Tracy Chapman, musique de Talking About Revolution. C'est la révolution que vous avez vue là-bas en fait. Oui, c'est ça. Chapman, elle parle de la révolution des pauvres. Ceux qui n'en peuvent plus d'être pauvres et qui un jour vont prendre le pouvoir par la révolution. Ouais. Alors le père Pedro essaie de trouver des gens qui prennent la suite. Et alors il peut s'appuyer davantage sur des femmes que sur des hommes. Ça, c'est typique. Et puis,
Voilà. Mais c'est pas simple, parce que, comme tu l'as dit, la zone charisme a permis ce genre de choses. Oui, c'est ça. La grande question, c'est et après. Bon, ceci dit, il est loin d'être fatigué c'est un jeune homme, en termes d'énergie, vitalité. De vitalité, c'est impressionnant. 75 ans, je crois. Ça fait du bien d'aller là-bas, j'imagine. Ça fait du bien à sa foi, non? C'est ce qu'on a compris, en tout cas. Oui, je crois. Corinne Gendreau. Je connais pas le père Pedro personnellement, mais s'insurger contre la misère, ça peut être, c'est la vocation du chrétien aussi. C'est essayer de, effectivement, dans nos communautés. On est confronté de manière ou d'autre, mais de manière beaucoup plus light, à la misère. À Mérignac, avec les migrants qui arrivent, etc. Alors, vous êtes confrontés au sein des églises aussi? Ah bah oui, au culte dimanche matin, il y en a qui arrivent, qui s'asseyent, qui prient avec nous. Et puis après, on essaye de les accompagner et de les rediriger quelquefois vers des œuvres qui vont s'occuper des aspects pratiques, tout ça. Mais ça interroge dans les communautés. Mais des questions, comment on les accueille? Est-ce que on s'émeut aussi de la manière dont ils sont traités? Et on se pose même quelquefois des questions un peu étonnantes du style est-ce qu'on va pas leur donner de faux espoirs? Est-ce qu'on n'entretient pas? Etc. Donc ça déplace, c'est ça qui est intéressant. Et on a l'impression de jamais faire assez. Alors moi, ça me perturbe un peu, ça, puisqu'on n'a pas vocation non plus à se transformer en œuvre. Mais comment on les accompagne au mieux? C'est une question que je me pose régulièrement. Là, j'en baptise dans 15 jours, et un jeune homme qui a demandé le baptême. Mais voilà, je trouve que... Qui vient de quel coin? Guinée. De la Guinée. On peut... Je trouve que il faut rester ouvert, mais je trouve qu'on peut pas beaucoup, en fait, parce qu'on n'est pas dans une structure qui permet beaucoup. Puis il y a les lois, et puis il y a tout ça. Donc, on fait ce qu'on peut. Mais il ne faut pas oublier de faire ce qu'on peut. Ce que disait le père Pedro dans sa prédication sur ce dimanche-là, c'est en nous regardant, nous, parce qu'on était regroupés, les Européens, dans un coin, ils nous regardaient en disant, mais vous entendez que la misère n'est pas qu'une question de pauvreté sociale. L'Occident, vous avez construit une telle indifférence à la misère que vous avez sombré dans des choses misérables qu'on a même du mal à sonder tellement elles sont profondes. Notre indifférence à la misère est une misère. Voilà, et c'était pour lui quelque chose de très, très dur. Oui, il fallait qu'on l'entende. Ouais. Notre misère occidentale, c'est un vide abyssal intérieur, souvent. Et une quête de sens, et voilà. Le mot misère, Luther l'utilisait beaucoup. Et c'est vrai que ça dit un état de manque, de vide intérieur. La misère à Madagascar, bien sûr, c'est le manque de nourriture, de choses pour bien vivre. Mais il ne faut pas oublier, nous aussi, qu'on est misérables. Ce que le père Pedro aussi a vécu, c'est qu'il est allé sur les décharges. Il a sali ses pieds dans la souillure des décharges aux côtés des enfants. Et je crois qu'il faut qu'on puisse repenser notre façon de concevoir l'aide. Si l'on pense que aider un pauvre, c'est lui dire « tu t'assieds là, je vais te donner tout ce qu'il te faut, finalement dans quelque temps tu seras comme moi », je ne pense pas que c'est aider le pauvre. Et puis surtout, ça marche pas. Et puis ça ne marche pas. En plus, c'est inefficace. Je me souviens d'un ami qui avait ouvert un centre d'abri, un abri pour les SDF, les sans-abri, qui me disait qu'il avait passé 3 mois à vivre dans la rue et à demander et aller chercher de l'aide. Il était célibataire, il avait fait ça pour ensuite se lancer dans quelque chose qui avait du sens. Donc je pense que il faut pouvoir repenser aussi notre façon de concevoir l'entraide. C'est pas unilatéral. Il faut que ce soit une relation. Il faut aller vers l'autre. Comme la vocation de l'inspiration d'Athéder Carmonde aussi, c'était ça. Pas faire pour, mais faire avec, ensemble en fait. Ouais. Merci beaucoup pour ce beau témoignage du père Pedro. C'est la fin.
Pedro Opeka. OPK. Et c'est la fin de ce plateau SPI. Merci à tous. Merci à Baptiste Vigolo qui assurait la technique de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, semaine du Radiodon d'ailleurs sur RCF. D'ici là, bonne semaine à tous.